L'école Intuitlab est une école résolument tournée vers l'international. Pour rappel, l'école, c'est 5 campus, 2 en France, Paris, Marseille, et 3 à l'étranger, Mumbai, Kolkata et Sao Paulo. Pour parler de ces deux campus, de nos deux campus en Inde, j'accueille Yann Garin, directeur des écoles Intuitlab en Inde. Yann, est-ce que tu peux nous présenter les campus de Mumbai et de Kolkata? Mumbai, c'est Bombay. Kolkata, c'est Calcutta. Mumbai, c'est la capitale vraiment économique de l'Inde. C'est une ville énorme, 20 millions d'habitants, très cosmopolite. Calcutta, beaucoup plus culturel, beaucoup plus traditionnel. Donc, il y a un gros contraste ouest et est entre les deux villes. Donc, le campus de Mumbai a été ouvert il y a bientôt 10 ans. Et celui de Calcutta a été ouvert simplement l'année dernière. Nous organisons chaque année des échanges entre nos différents campus français et indiens sous forme de voyages d'études. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les voyages d'études? Oui, bien sûr. Alors, les voyages d'études, c'est un moment très attendu de tous nos étudiants. Ils savent qu'ils peuvent partir pendant 2 semaines. Ils vont visiter le campus de Paris, puis celui de Marseille. Et la même chose se passe pour les élèves français qui viennent toutes les années passer en principe 10 jours ici à Mumbai, et j'espère bientôt à Calcutta maintenant. C'est une semaine pendant laquelle on organise aussi un workshop international. Donc, ils viennent ici, ils visitent un peu, ils visitent la ville, des fois ils visitent un peu une partie de l'Inde quand ils ont le temps, mais ils passent aussi beaucoup de temps avec nos étudiants. Et Sao Paulo, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'ouverture de ce campus qui se fera cette année? Toutes les semaines, je suis avec eux, on échange énormément. C'est un pays qui est assez proche de l'Inde finalement dans son développement. Ils vont ouvrir dans 2 mois maintenant et on attend ça avec impatience. Aujourd'hui, l'école Intuitlab compte 17 écoles partenaires dans le monde, principalement situées au Canada, en Argentine, en Chili, en Espagne, en Pologne, en Russie ou même encore en Chine. Donc, nous donnons à nos étudiants l'opportunité de partir à l'étranger le temps d'un semestre. Et ces universités partenaires sont également des points de contact pour l'organisation de voyages d'études hors de nos campus. Alors, aussi, ceux qui souhaitent renforcer leur expérience professionnelle et remplacer cet échange universitaire par un stage à l'étranger, c'est également possible puisque l'école compte un réseau de plus de 1000 entreprises partenaires dans le monde. C'est un réseau que nous partageons entre nos campus. Yann, est-ce que tu me confirmes que c'est également le cas pour tes étudiants? Est-ce qu'ils réalisent beaucoup de stages à l'étranger? Oui, tout à fait. Pareil, c'est quelque chose qui est très attendu de la part de nos étudiants. En fin de 3e année, vu que c'est un stage long, entre 4 et 6 mois. Donc, on voit bien que ce stage, c'est vraiment une manière déjà de découvrir un pays de manière différente. C'est pas bronzer sur la plage simplement, mais interagir avec une population de façon professionnelle, de façon beaucoup plus humaine, je dirais. Donc, c'est vraiment ça qui crée les liens et qui crée les passions. Donc, l'international, c'est des étudiants qui partent à des milliers de kilomètres quand cela est possible. Mais c'est également des expériences vécues sur nos différents campus avec des designers venus du monde entier. Alors, je vais déjà passer la parole à Yann pour nous parler des workshops internationaux qui ont lieu à Mumbai. Et puis après, je passerai la parole à Mikey pour nous parler des workshops qui ont lieu plutôt sur les campus de Paris et de Marseille. Les workshops internationaux, c'est un moment exceptionnel dans l'année dans lequel on invite à Mumbai 3 professionnels de 3 pays différents. Donc, la dernière fois, c'était Brésil, Norvège et France. Non, pardon, et États-Unis. Pardon. Et tous nos élèves travaillent pendant 1 semaine sur un projet particulier avec ces professionnels étrangers. C'est vraiment un moyen pour les étudiants, pas vraiment d'apprendre des nouvelles techniques, mais vraiment d'avoir une nouvelle approche sur un problème particulier.
Et c'est vraiment ce que les étudiants apprécient lors de cette semaine, c'est les échanges avec le professeur pour comprendre comment un sujet particulier est envisagé vis-à-vis de la culture de ce professeur. Et Mikey, sur les campus de Paris et Marseille, donc il y a aussi des workshops internationaux. Peux-tu nous dire un peu plus comment ça se déroule? Globalement, c'est des moments importants dans l'année puisque, alors déjà pour vous rappeler que ces workshops, bien sûr, se font en anglais. Ça, c'est une chose importante aussi pour les étudiants, sans vous faire peur pour ceux qui sont un peu fâchés avec l'anglais, pour les étudiants qui le parlent un petit peu moins bien. On est dans la communication visuelle, donc il y a toujours moyen de communiquer, au moins au pire, avec l'image. Donc oui, ces workshops internationaux avec des intervenants qui viennent vraiment du monde entier. Eh bien, cette expérience de workshop en échange de discussion avec les intervenants peut aussi éventuellement aboutir sur un prochain stage